avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana pembeni ya papa okata makambo nanga. Shalom, shalom, shalom tous mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse partout là où vous êtes. Je suis votre bien-aimé, on va essayer, voilà, donc on va partager l'agneau. Donc aujourd'hui, au lieu que je puisse continuer l'enseignement, on va parler ensemble, hein, voyez-vous. Donc nous allons partager sur nos comportements, les chrétiens, comment nous nous comportons. Est-ce que c'est vraiment, ça cadre dans l'évangile ou bien ça cadre pas, voyez-vous. Donc nos comportements, vraiment nos comportements sont cadrés dans la Bible ou pas. Donc c'est ce que nous allons partager aujourd'hui. On n'est pas venu pour critiquer les gens, on n'est pas venu pour, c'est-à-dire rabaisser les gens, non, non plus. Mais on est en train de partager, étant des chrétiens, la façon dont nous sommes en train de vivre sous le soleil. C'est très important ce que nous allons partager. Donc c'est un enseignement doctrinal. Voyez ça? Mais vous savez, dans nos habitudes, étant les aigles, nous volons toujours. Quand bien même que nous allons parler de nos comportements, mais en réalité, nous allons voler toujours, comme d'habitude. Avant qu'on puisse lire les Écritures, nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse nous assister jusqu'à ce qu'on va finir. Prions au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, je recommande ces moments entre tes saintes mains. Laisse que toi-même tu puisses nous conduire, éternel. Comme Moïse l'avait dit, n'envoie pas ton ange, mais viens toi-même et conduis-nous. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te prions que tout ce qu'on va partager dans ce livre soit sous ton ombre. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Voilà. Donc, bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Donc, je suis un peu fatigué. Je n'allais pas faire ces lives, mais par la grâce de Dieu, je dis que j'annonce ou pas, comme on est là chaque samedi. Donc, je vais me présenter pour que je ne donne pas des explications. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je me présente déjà. Donc, rapidement, nous allons prendre l'écriture. Nous sommes en train de parler dans le livre de Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, il faut que je porte mes lunettes pour mieux lire. Donc sans lunettes, je peux aussi lire, mais pas bien, vous voyez. Donc rapidement, je prends l'écriture de Galates chapitre 5, vous voyez. Donc je vais voir là où nous allons lire. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. 23. La loi n'est pas contre ces choses. C'est ce que j'aime. Vous voyez? Et je peux descendre jusqu'au verset 24 pour lire que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Donc c'est ça. L'Écriture dit, mais les fruits. Pour que mais vienne, donc il y a eu déjà les désirs de la chair. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un enseignement purement doctrinal, mais dans nos habitudes, on va toujours voler, vous voyez. Donc, je vais prendre cette écriture rapidement, ça me vient dans l'esprit. Je lis au verset 16. Je commence au verset 16, voilà. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà, ça c'est le frère Paul qui nous enseigne. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, hein, vous allez m'excuser, donc il y a des gens qui ne savent pas que je suis connecté. Donc, veuillez m'excuser pour ces dérangements. C'est un bien-aimé qui ne sait pas que je suis connecté.
Voilà, c'est un peu ça. Veuillez m'excuser. Nous continuons la lecture. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Voyez, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes des cieux. Amen. Ça, c'est le frère Paul. Nous acclamons l'écriture, frère. Vous savez que nous, dans cet évangile de la grâce, évangile éternel, nous acclamons et nous courbons devant toute écriture. Donc ici, c'est le frère Paul qui l'écrit. Et vous savez, il a écrit non aux païens, mais aux chrétiens qui habitaient à Galate. Est-ce que vous voyez ça? Donc la lettre est écrite aux chrétiens, aux saints qui étaient, ou soit qui vivaient à Galate. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas à eux, mais ces écrits s'adressent à nous, les chrétiens. Donc voilà, donc nous parlons des comportements des chrétiens. Moi, je suis chrétien, vous aussi vous l'êtes. Donc, moi et vous, nous sommes la même personne. Donc, voilà. Donc, veuillez m'excuser. Donc, je salue mon bien-aimé Dadi qui essaye de me joindre. Donc, on va lui rappeler. Donc, le frère Paul dit, il nous a montré en réalité deux choses. Il a parlé de la chair et ses désirs, et il a parlé de l'esprit et de son fruit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, si je rentre dans les jardins, je vais prendre l'homme qu'on appelle Adam. Donc, l'homme qu'on appelle Adam a été créé par Dieu lui-même. Mais dans la création d'Adam, Dieu avait réuni la poussière, ou soit la terre, pour former Adam. Donc, dans Adam, il y avait une partie terrestre, et dans Adam, en réalité, il y a aussi une partie céleste. Donc, dans Adam, nous voyons des choses. Je salue ma maman Jackie, que le Seigneur vous bénisse. Donc, vous pouvez suivre en direct. Vous voyez? Donc, dans Adam, nous voyons ces deux parties. Donc, il a été créé avec une partie terrestre et une autre partie céleste. C'est pourquoi Paul ici, quand il est en train de parler de nous, les chrétiens, il est en train de nous montrer notre partie terrestre, donc qui nous attire au désir de la chair, parce que la chair vient de la poussière. Est-ce que vous voyez ça? Mais or, quand Dieu avait maudit Satan dans les jardins, il avait dit que Satan étant le serpent ancien, il va se nourrir de la poussière. Donc, la nourriture de l'homme, en réalité, c'est la poussière. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons ici que Satan... Donc, voilà, donc, aujourd'hui, il y a vraiment des dérangements, mais supportez-moi, frère. Je suis votre frère. Ouais, donc, il y a quelques dérangements. Voilà. Donc, Adam, en réalité, il a été créé par la poussière. Est-ce que vous voyez? Dieu avait rassemblé la poussière. Donc, le bien-aimé Ghislain Binoeta est en train de donner les Écritures. Nous bénissons le Seigneur. Vous voyez ça? Donc, vous comprenez? Donc, ici, vous allez voir que les deux parties créées, donc qui a constitué Adam, c'est une partie céleste et une partie terrestre. J'ai bien dit que dans le jardin, le Seigneur, quand il punissait le peuple, en d'autres termes, quand il
condamné Adam et Ève d'avoir mangé les fruits, nous voyons que pour Satan, quand il s'était adressé à Satan, ou soit le serpent ancien, il lui avait dit que sa nourriture est la poussière. Maintenant, Adam, en d'autres termes, est créé par la poussière. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la nourriture du diable était Adam. Donc, c'est l'homme. C'est pourquoi l'Écriture dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc, ça, c'est nous. Voyez-vous, ma soeur Liliana Santos. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous voyons que Paul commence d'abord à décrire les désirs de la chair. Donc, les désirs que la chair aime faire. Vous voyez ça? Il a cité beaucoup de choses que nous connaissons, que nous avons écoutées ici, que nous avons lues ici. Maintenant, dans toutes ces choses, il dit bien que ce sont des désirs de la chair. Donc, ces choses sont commandées par la chair. Vous voyez? Maintenant, vers le verset 22, il commence à citer mais les fruits de l'esprit. Ah, donc, Adam était composé de la chair et de l'esprit. Donc, quand nous parlons de l'esprit, en réalité, nous voyons le souffle, donc, que l'Éternel lui avait soufflé dans ses narines. Voyez-vous, le souffle. Le souffle là, c'est ça la partie céleste. Donc, c'est cette partie-là céleste qu'on appelle l'esprit. Donc, l'esprit, en réalité, c'est un arbre, frère. Est-ce que vous voyez ça? Bon, l'esprit, c'est un arbre. Hein? Donc, nous disons ici que l'esprit, c'est un arbre. Donc, vite, je vais descendre. Hein? Vite, je vais descendre. L'esprit est un arbre. C'est pourquoi vous voyez les fruits de l'esprit. Donc, l'esprit, c'est un arbre qui a les fruits. Donc, il y a un fruit, mais ce fruit-là est subdivisé en plusieurs parties. Vous voyez? Donc, l'arbre est là, en réalité, c'est l'arbre de l'esprit. Est-ce que vous voyez? Et c'est pourquoi même quand le prophète Jean-Baptiste baptisait les enfants d'Israël, il les avait dit que, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit ceci, que, ah, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez des fruits dignes de repentance. Voyez-vous ça? Donc, si la personne n'est pas encore repentie, nous voyons que cette personne-là va produire les désirs de la chair. Mais si la personne passe à la repentance, la personne va produire quoi? Les fruits. Donc, il y a seulement un fruit, mais qui a beaucoup de parties. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi vous voyez que les dires de Paul, en réalité, ce qu'il est en train de nous enseigner dans le livre de Galates chapitre 5, à commencer au verset 16 jusqu'au 23e, c'est là où nous voyons que c'est une balance. Donc, c'est des deux côtés. Si tu te retrouves, je me retrouve, ça dit mes œuvres se retrouvent à partir du 16 jusqu'au 21, je suis au côté gauche. Et à partir de 22 jusqu'au 23, la loi n'est pas contre ces choses. Maintenant, examinons nos comportements aujourd'hui. C'est ce qui nous étonne. Est-ce que vous voyez ça? Donc, j'ai bien dit qu'étant les aigles, nous allons toujours voler. C'est pourquoi j'ai essayé un peu de prendre ces choses. Donc, nous voyons la partie terrestre d'Adam et la partie céleste d'Adam. C'est ça, Galates chapitre 5, les versets 16. Donc, quand ça parle de la désir de la chair, des désirs de la chair, nous voyons Adam étant un peuple formé par la poussière. Voyez-vous? Quand le frère Paul commence à toucher les fruits de l'esprit, nous voyons le souffle. Donc, les souffles, la loi n'est pas contre ces choses qui produit les souffles. En réalité, l'esprit, si nous sommes en contact avec l'Éternel. Maintenant, voyez, dans notre communauté des saints, est-ce que vous voyez ça? C'est ce que nous sommes en train de partager avec vous ici, là. Hein? Ce n'est pas du tout vraiment un enseignement, mais c'est un partage que nous sommes en train de faire ensemble étant les enfants de Dieu. Voyez-vous ça? Quand je commence à observer comment les apôtres ont marché, parce que, vous allez comprendre une chose, j'ai vérifié les Écritures. Dans l'Ancienne Alliance, j'ai vu aucune prophète, c'est-à-dire aucune place, là où un prophète
est en train de critiquer son collègue prophète. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est ce que nous sommes en train de parler. Il faut inviter les peuples, frères, ma soeur. Vous voyez ça? Donc, aucune place que j'ai lue dans les Écritures, je vois le prophète Ésaïe est en train de parler mal du prophète Michée. Ça, je n'ai pas vu. Est-ce que vous voyez ça? Dans l'Ancienne Alliance, alors ce que l'Écriture dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 20, en réalité, nous sommes édifiés par les enseignements des prophètes et des apôtres, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Je salue ma sœur Iramo Ponami. Je ne savais pas que tu es connecté. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Vous voyez ça? Donc, nulle part, comme la sœur a dit que Ésaté, il n'y en a pas. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça? Donc, si nous regardons dans la Nouvelle Alliance, en réalité, quand je regarde la marche des apôtres, je prends le livre des Actes des apôtres, j'ai jamais vu et jamais trouvé là où l'apôtre Pierre est en train de calomnier le frère Jacques. Il n'y en a pas. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, si nous nous disons que nous sommes des saints, en réalité, notre modèle, ce sont les apôtres et les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Mais pourquoi au milieu de nous, il y a des querelles? Pourquoi au milieu de nous, il y a des critiques? Vous savez que dans cet évangile, hein, vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand je mélange un peu de lingala, mais je vais les répéter en français. Donc, dans cet évangile, comme si les gens ne connaissent toujours pas. Ah, lui, il a hérité. Lui, il ne connaît pas. Lui, il ne connaît pas. Non. Et maintenant, qui connaît? Vous voyez? Donc, personne ne les connaît. Il y a seulement le Seigneur Jésus-Christ qui connaît. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ça dit l'absolu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous tous, nous connaissons en partie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, autant les critiques au milieu de nous, bien-aimés. Si nous sommes des chrétiens, on ne peut pas marcher avec des critiques. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut que nous ôtions au milieu de nous des critiques. Parce que les gens qui critiquent, les gens qui calomnient, ce que j'ai retenu ici, le frère Paul a dit quoi? Le frère Paul a bien dit, en tout cas, ceux qui commettent ce genre de choses n'hériteront pas le royaume. Ne faut pas croire que là où nous sommes en train d'expliquer des moubous, nous expliquons en réalité des révélations profondes et nous disons Amen. Mais attention, des révélations ne marchent pas seules. Il faut que ça soit associé avec les œuvres. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, s'il n'y a pas Moïse, il n'y a pas la vie. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas la vie. Pourquoi j'ai dit Moïse? Je vais m'expliquer. Les gens de l'évangile m'ont compris. Mais ceux qui ne sont pas peut-être de l'évangile ne m'ont pas saisi. Donc je vais essayer. Vous savez, la Bible dit que nous sommes édifiés aux enseignements des prophètes. Les prophètes représentent l'ancienne alliance et des apôtres, la nouvelle alliance. Cela veut dire, la vie se trouve dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ésaïe chapitre 8, le verset 20. C'est le prophète Ésaïe qui dit à la loi, qui sont les prophètes, et au témoignage, qui sont les apôtres. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la lumière pour le peuple. Or, la lumière, c'est tout un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui dit, je suis la lumière du monde. Voyez-vous, c'est Jésus qui s'identifie à la lumière. Donc, pour qu'il y ait la lumière, il faut l'enseignement des prophètes et l'enseignement des apôtres. C'est pourquoi les prophètes ont parlé sur cet homme qu'on appelle Jésus et les apôtres aussi ont parlé de lui. Voyez-vous, donc le Dieu parlé donne un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mon bien-aimé, je vais te dire une chose. Le Seigneur n'a pas souvent l'habitude de surprendre les gens. Il surprend rarement. Voyez-vous ça? Bon, j'ai la place dans les Écritures là où le Seigneur avait surpris.
Mais d'habitude, selon le comportement de notre Dieu, il parle toujours en avance. C'est pourquoi il y avait des prophètes. Voyez-vous, ils ont prophétisé l'avènement du Messie, c'est-à-dire la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ils les ont prophétisés longtemps, depuis les jardins. Il y a eu des prophéties pour l'homme qui devrait venir. Et il vint, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous ça? Et maintenant, c'est ça le langage de Dieu. Il promet la chose et il accomplit la chose. Mais là où je dis que j'ai l'écriture, là où le Seigneur a essayé de surprendre, c'était le prophète Élisée. Donc l'enfant était mort, mais Élisée n'a pas été informé. Et subitement, Élisée avait vu la femme Soulamite venir vers lui. Et la femme a dit que l'enfant est mort. Et le prophète Élisée dit que le Seigneur ne me l'avait pas dit. Vous voyez? Un prophète doit accepter que le Seigneur ne m'avait pas parlé. Mais si tu vois un homme qui, lui, le Seigneur lui parle toujours, il faut faire très attention. Vous voyez ça? Il faut faire très attention. Il arrive des fois que le Seigneur n'a pas dit, mais la majorité des temps, il dit toujours. Voyez-vous? C'est pourquoi il avait dit, cacherai-je ces choses à Abraham? Il est difficile si nous marchons selon la volonté de Dieu. Voyez-vous ça? Je rentre dans l'enseignement, frère, ma soeur. Les comportements des chrétiens ne font jamais que nous espérions le ciel s'il y a au milieu de nous des divisions. Un tel docteur avec le tel docteur, ils ne se parlent pas. Mais ils espèrent aussi dans leur coin chacun le ciel. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi moi je dis pas que je suis bon. Non, non. Non, je ne suis pas bon. Nous sommes tous des mauvais. Voyez-vous ça? Mais nous travaillons pour que nous soyons bons. Est-ce que vous voyez ça? Parce que ne faut pas que nous fassions comme l'autre là, le pharisien là qui disait, moi je gêne autant de jours, je donne ma dîme, je fais ceci. Non, nous quand nous venons devant le Seigneur, nous disons que Seigneur, pardonne-moi, je ne suffis pas devant ta face, je suis un pécheur. Regarde ça, regarde, avec toute humilité. Voyez-vous ça? Donc on ne se glorifie pas dans ces choses. Mais nous, ce que nous avons besoin de dire, que nous les chrétiens, il faut que nous changions notre comportement. Est-ce que vous voyez ça? Quand nous disons que nous avons la vérité, il faut que tout le monde remarque cette vérité. La vérité ne peut pas avoir seulement, c'est-à-dire, on ne peut pas pratiquer la vérité que dans un seul côté et l'autre on laisse. Non, non plus. Ça, ce n'est pas le comportement des enfants de Dieu. Comme je l'avais dit, je le répète aussi, que dans cet évangile, il faut que nous ôtions les critiques, les divisions, la haine, la jalousie au milieu de nous. Nous avons un évangile puissant. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons que nous respectons les Écritures. Si nous respectons vraiment les Écritures, pourquoi il y a des tumultes au milieu de nous? Changeons notre façon de voir les choses. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que nous comprenons ce que nous disons? Si nous ne changeons pas cela, les frères Paul dit ça dans le livre de Galates chapitre 5, que nous n'allons pas espérer le royaume. Pour espérer le royaume, il faut la loi et les témoignages. En d'autres termes, nous écoutons des révélations, c'est bien, mais il faut que nous mettions toutes ces révélations en pratique. C'est-à-dire, comme l'Écriture le dit, on ne peut pas rester borné à écouter, mais il faut que nous pratiquions ce que nous écoutons. Est-ce que vous voyez ça? Pardon. Est-ce que vous voyez ça? Donc, s'il n'y a pas la pratique de la parole, il n'y aura pas la vie éternelle. On peut déchirer les Écritures. On peut décortiquer les Écritures. Mais si l'impudicité ne nous quitte pas, frère, il n'y a pas les royaumes. Est-ce que vous voyez ça? C'est pas, moi, je n'ai pas ce langage-là. Nous prenons l'évangile éternel, nous sommes déjà sauvés. Non, tu n'es pas sauvé tant que tu ne pratiques pas. S'il n'y a pas la pratique, il n'y a pas la vie. Parce que Moïse va te réclamer. Parce que la loi, c'est la pédagogue de la grâce. C'est bien le Seigneur qui t'accorde la grâce de vivre et encore. Tu fais du mal, le Seigneur te laisse le temps. J'appelle la grâce, c'est la loi prolongée. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le Seigneur, quand on faisait le mal, quand on fait du mal dans l'ancienne alliance, le Seigneur frappait immédiatement. Voyez-vous ça?
il n'y avait pas le temps. Mais aujourd'hui, il faut que nous regardions. Hein? Bon, je vais prendre l'écriture. Vous savez que nous aimons parler avec les écritures. Je prends l'écriture. La femme adultère. La femme qu'on avait attrapée à flagrant délit. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le français. Hein? Vous savez que... Vous savez que c'est... Il y a d'autres mots, c'est difficile à prononcer. C'est pas comme ma langue lingala, là où j'ai la facilité de tout dire facilement. Ouais. Donc ici, la femme a été attrapée en train de commettre l'acte. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Voilà. Donc ici, vous allez remarquer que Moïse, les gens là ont amené cette femme devant le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur l'observe. Vous voyez, donc il était Dieu, il connaissait toutes choses. Vous voyez ça? Donc, quand on a amené la femme, mais la chose étonnante de l'homme, on n'a pas amené l'homme. Bon, ce n'est pas notre enseignement, nous disons, mais l'homme là était parti où? Maintenant, ils ont amené la femme, ils ont accusé que cette femme a été attrapée en flagrant délit. Est-ce que vous voyez ça? D'adultère. Ouais. Et Moïse nous a dit, voyez, là c'est Moïse qui intervient. Pourquoi on ne cite pas qu'Ésaïe nous a dit, ni Aaron? Hein? Parce que quand ils disent que c'est Moïse nous a dit, en réalité c'était Aaron qui leur parlait. Parce que pour comprendre, Moïse parlait à Aaron et Aaron leur parlait. Mais et connaissant ces choses que ça venait de Moïse, ils ont dit que Moïse nous a dit. C'est ça, Jean chapitre 1, le verset 17. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ça? Donc il y a deux prophètes. Le prophète majeur de l'Ancienne Alliance et le prophète majeur de la Nouvelle Alliance. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc les deux prophètes étaient là. Donc ce sont les deux là qui vont juger la chose. Maintenant Moïse dit que cette femme doit être lapidée selon la loi de Moïse. Voyez-vous ça? Maintenant l'homme de la grâce regarde. Moïse a dit de tuer sur place la femme. Mais c'est comme l'arbre qui ne donnait pas ses fruits. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Les vignerons vont dire non, on va mettre du fumier et on va vraiment bien l'entretenir. Peut-être dans la suite du temps, cet arbre va donner des fruits. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, le Seigneur dit aux gens là, il dit, parmi vous, celui qui n'a pas de péché qui commence à lancer la première pierre, donc il commence à lancer des pierres à cette femme. Il se regarde en commençant au plus grand jusqu'au plus petit. Il n'y avait personne qui était parfait. Donc, tout le monde s'est retrouvé avec des impuretés. Voyez-vous ça? Ils sont partis. Donc, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Ils sont tous partis. Voyez-vous ça? Et la femme était restée seule. Maintenant, l'homme de la grâce dit à la femme, nous connaissons l'histoire. L'homme de la grâce, qui j'appelle le Seigneur de la grâce, le Seigneur Jésus-Christ, il dit, les femmes, où sont ceux qui t'acquisent? Il n'y avait personne. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit une chose que j'avais beaucoup aimé et j'aime ça. Il a dit, va, mais ne pêche pas. Voyez-vous ça? Donc, le Seigneur l'a pardonné. Le Seigneur l'a dit d'aller, mais qu'elle ne répète pas ces genres de péchés. Voyez-vous ça? Donc, en réalité, si la femme a changé, elle aura la vie. Mais si la femme pêche encore, c'est là où Moïse va revenir. Voyez-vous ça? C'est pourquoi nous disons que la grâce, en réalité, ça nous donne le temps. Est-ce que vous voyez ça? Ça nous donne le temps de changer. Nous sommes en train de faire la marche. C'est pourquoi nous disons, frère, ôtons toute impureté au milieu de nous. Voyez-vous ça? Si on nous dit qu'il y a le frère Marciano qui prêche à Liège, par exemple, en Belgique, et il y a le frère Galopin qui prêche quelque part là-bas en France. Et moi, quand on me l'apprend, je dois être dans la joie parce que l'œuvre du Seigneur est en train de se propager. Est-ce que vous voyez ça? Et nulle part dans la Bible, j'ai vu là où on a dit à frère Pierre que non, l'apôtre Paul est maintenant à Rome. Et lui, vous allez m'excuser, et lui se fâche. Et il a la jalousie en lui. Non, là nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si on nous apprend que non, il y a le frère Pierre qui est en train de prêcher à Rome, à Jérusalem, les frères et gens sont contents. C'est ça le comportement des apôtres. Est-ce que nous qui disons que nous respectons les Écritures, est-ce que pratiquons-nous ces choses?
Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que nous vivons aussi comme eux? Car les apôtres avaient l'amour. Voyez-vous ça? Ils s'entendaient. Quand il y avait des choses, ils réparaient. Mais nous avons des ennemis au milieu de nous. Hein? Nous avons des ennemis au milieu de nous. C'est diabolique, satanique. Ça, ce n'est pas le comportement des enfants de Dieu. Il y en a d'autres, on les a cherchés pour qu'on puisse arranger. Mais ils n'ont pas voulu. Mais si nous ne voulons pas arranger avec nos frères, parce que le mal peut arriver parce que nous sommes des humains, voyez-vous? Mais la meilleure des choses, il faut toujours arranger. Mais si on contacte des frères, on cherche des frères, qu'on puisse parler ensemble, étant des frères, d'arranger, mais vous, non, c'est lui-là, je lui ai rayé. Non, ça, ce n'est pas le comportement des enfants de Dieu. Parce que le frère Paul dit que, en tout cas, tous ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas les royaumes. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi je dis que c'est un enseignement purement doctrinal. Donc ça, c'est la partie terrestre d'Adam qui est en train d'agir. Car la chair nous pousse toujours à commettre ses désirs. Maintenant, dans l'homme, il y a la guerre. Voyez-vous? Il y a la guerre de la chair et de l'esprit. Voyez-vous ça? Donc, il y a la partie terrestre qui combat la partie céleste. Et la partie céleste est là pour se défendre, pour s'imposer. Pourquoi je l'ai dit? Parce que les fruits de l'esprit, il y a un seul fruit, frère. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, quatre, non. Les fruits de l'esprit, il n'y a qu'un seul fruit, et mais qui a des parties. Je peux, pour qu'on ait l'idée, je vais prendre comme la mandarine, vous voyez, c'est un fruit, mais qui a des chambres, comme l'orange. Un fruit, mais qui a des chambres. Il y a la chambre de l'amour, il y a la chambre de la paix, il y a la chambre de la joie. Voyez-vous? Donc, il y a des parties, mais c'est un seul fruit. Or, ce fruit-là s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'avais bien dit que l'arbre de l'esprit existe qui donne les fruits de l'esprit. Voyez-vous ça? Donc, l'arbre de l'esprit, c'est tout un homme qu'on appelle le Saint-Esprit qui est planté en nous. Et cet homme du Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne le fruit. Voyez-vous ça? Nous sommes la terre là où la plante qu'on appelle le Saint-Esprit est plantée. Et cette plante va donner des fruits qu'on appelle la joie, qu'on appelle l'amour. Voyez-vous, je vais citer les fruits là. Hein, selon le livre des Galates, comme le frère Paul nous l'a dit. Vous voyez? Donc, nous allons lire ça rapidement. Mais les fruits de l'esprit, Galates chapitre 5, le verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voyez-vous ça? Ça, c'est le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que le frère Paul dit au verset 23? Il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Donc, si on retrouve en toi, en moi, on retrouve l'amour, la joie, la paix, la patience, en réalité, la loi n'est pas contre ces choses. Donc, le fruit de l'esprit est accepté par la loi. Est-ce que vous voyez ça? Parce que si Moïse est seulement contre, ça ne va pas marcher. Voyez-vous? Donc celui qui contredit, c'est toujours Moïse. Vous voyez? C'est pourquoi la doctrine est vraiment délicate. Hein? C'est délicate. Ça, c'est le français, frère. Ma soeur. Vous voyez? Donc, l'écriture dit que la loi n'est pas contre ces choses. La loi, c'est Moïse, frère. Donc Moïse n'est pas contre ces choses. Même Dieu lui-même a prêché Moïse. C'est pourquoi je dis que Moïse est un homme puissant. Bon, comment Dieu a prêché Moïse? Parce que quand Dieu avait fini de créer Adam, il a montré les arbres, il a enseigné les arbres à Adam. Mais Dieu a dit, quant à cet arbre qui est au milieu du jardin, il ne faut jamais le manger. Voyez-vous ça? Ça gêne. Ouais. Donc, il a dit, ne faut jamais le manger. Mais quant aux autres, tu peux le manger. Voyez-vous ça? Donc, nous disons cela parce que nous avons vu, Dieu le dit. Or, Dieu donnait l'enseignement de Moïse. Parce que l'Écriture dit,
Frère Paul dit, hein, l'apôtre Paul, il est en train de dire, quand vous prêchez Moïse, il y a les voiles qui tombent. Moïse, c'est un enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Moïse, c'est un enseignement. Moïse, ce n'est pas seulement l'homme. Hein? Ce n'est pas seulement l'homme qu'on voit Moïse. Moïse, c'est tout un enseignement. Ouais, Jésus, c'est tout un enseignement. Ouais, donc, il y a deux enseignants qui nous enseignent pour que nous héritions les royaumes. Est-ce que vous voyez ça? Pour que, vous allez m'excuser, pour que nous héritions les royaumes. Donc, il y a deux enseignants. Si nous sommes enseignés par un seul enseignant, il n'y a pas les royaumes dessus, parce que ça marche qu'à deux. Hein? Vous voyez ça? Donc, il y a l'enseignement de l'homme et il y a l'enseignement de la femme. Vous voyez ça? Donc, l'enseignement de l'homme et de la femme qui donne la vie. Donc, la vie, c'est l'enfant. Voyez-vous ça? Donc, celui qui a les fils, il a la vie. Ça, c'est Jean chapitre 5, versets 18 et 12, je crois, si je ne me trompe pas. Celui qui a le fils a la vie. Pourquoi j'ai dit l'enseignement de l'homme et de la femme? C'est simplement l'enseignement de la loi, qui est la force, la loi. Donc, c'est le côté droit de l'Éternel, et la grâce, c'est le côté gauche de Dieu. Voyez-vous ça? Parce que Dieu s'est démontré comme une mère qui donnait la naissance. Pour voir les étoiles, Dieu jouait, c'est-à-dire Dieu créait comme une mère. Voyez-vous ça? Donc, la partie gauche de Dieu qui crée. Vous voyez ça? Et la partie droite, c'est la partie qui commande, qui donne la loi. Qui condamne, qui donne la loi. C'est la force. Vous voyez, ça c'est Moïse. C'est pourquoi nous disons, frère, la loi n'est pas contre celui qui présente le fruit de l'esprit. Mais aujourd'hui, si on observe l'homme de Dieu, en lui, on est en train de lire la jalousie, frère. Même si tu nous prêches la parole, même si tu nous décortiques l'Apocalypse, tu nous décortiques le livre de Daniel, nous disons que Moïse te réclame, frère. Moïse te réclame parce qu'il y a la jalousie en toi. Est-ce que vous voyez ça? Bon, vous voyez, les désirs de la chair se voient. Vous voyez, ça ne se cache pas. Ça se voit que celui-là, c'est un jaloux. Est-ce que vous voyez ça? Ça se voit que celui-là, c'est un orgueilleux. Les orgueilleux n'hériteront pas le royaume, frère. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi être orgueilleux? Hein? Je salue mon docteur Adela Arnaï. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je regarde l'heure et on dirait que, bon, l'heure est avancée. Bientôt, nous allons chuter, car nous allons laisser la place. Vous voyez ça? Donc, en réalité, la jalousie s'élise. Est-ce que vous voyez? Donc, les gens vont remarquer, mais l'homme de Dieu, c'est bien le livre de Daniel. Mais nous remarquons en toi, il y a le mouté, mamabé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tu as un mauvais cœur. Cela se voit par des actes. Donc, quand on pose l'acte, il y a Moïse qui dit, non, c'est pas bien. Voyez-vous? Ça, c'est Moïse. Moïse est là à côté, frère. Moïse nous regarde, il dit, ça, c'est la partie terrestre. Voyez-vous? Moïse joue dans la doctrine. Donc, on ne peut pas blaguer. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, c'est la partie terrestre d'Adam. Vous voyez ça? Donc, quand nous regardons les actes que l'homme est en train de poser, c'est à partir de là que nous sommes en train de vérifier les Écritures. Est-ce que l'homme est en train de marcher dans les Écritures? Ou bien l'homme ne marche pas selon les Écritures? Que vous voyez ça? Mais aujourd'hui, ça me fait mal au cœur de voir qu'au milieu de nous, il n'y a pas l'attente. Voyez-vous ça? Au milieu de nous, on ne s'entend pas. Et vous allez écouter, l'homme X et l'homme Y se sont séparés. Pourquoi? Parce qu'il y avait cela. Est-ce que, regardons les apôtres, regardons les prophètes. Ce sont eux qui sont nos modèles. Même, voyez-vous, moi là, comme vous me voyez, je l'ai dit, et je ne me prêche pas. Mais je l'ai dit que j'ai été enseigné. Est-ce que vous voyez ça? C'est que j'ai été enseigné, c'est lui qui m'a enseigné cet évangile. C'est lui-même dérape. Moi, je vais récupérer les Écritures. C'est comme ça qu'il m'a enseigné. Je vais récupérer les Écritures. Je ne vais pas faire la compromission d'embellir ses péchés. Ou soit ça marche. Non, je ne le ferai pas. Ça, je suis en train de m'adresser au docteur Adela. S'il gaffe, s'il fait un faux mouvement, moi, je vais lui ramener. Ah, docteur, toi, tu ne m'as pas appris ça. Mais moi, je ne vais pas faire... non. Moi, je ne vais pas lui protéger, frère. Mais on va parler. Je vais dire que, ah, docteur, ça là, ça ne marche pas. Il faut changer ça.
Parce que c'est comme ça que tu m'as appris. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi, frère, ce qui était passé, là où étaient les frères Paul et les frères Jean, si c'était à notre époque, aujourd'hui là, ça allait créer des grands problèmes. Vous voyez ça? Pierre, qui était dès le matin, quand le Seigneur lui avait appelé, il était avec le Seigneur. Mais Paul n'a pas vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Il a rencontré le Seigneur sur la route, ou soit le chemin de Damas. Hein? C'est dans le livre des Actes des Apôtres. Mais Pierre était là. Pierre était là. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Pierre voit les frères qui venaient de Jérusalem. Quand ils étaient descendus, le frère Pierre mangeait avec disons, les étrangers, les païens, c'est-à-dire comment dire, les gentils. Il mangeait avec eux, les gens qui avaient reçu le Seigneur. Et quand il a vu le frère les Juifs qui venaient de Jérusalem, il a fait semblant de ne pas manger avec ce frère. Paul l'a récupéré. Vous voyez, c'est ça la logique de la chose. C'est ça, il a récupéré. Il a commencé à lui remettre, à lui recadrer. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il a corrigé le frère Pierre. Mais en regardant, si c'était aujourd'hui, ah, mais tu commences à me parler, mais moi j'ai reçu ces choses avant toi. Est-ce que toi tu connais ça? Non. Est-ce que vous voyez ça? Quel amour était au milieu des frères. C'est ça l'exemple des apôtres. Ils ont vécu comme ça. J'ai jamais vu le frère Pierre dire que non, Paul, mais moi j'étais venu avant toi. Non, il n'y avait pas ces choses. Est-ce que vous voyez ça? Le frère Pierre n'a pas senti que non, moi je suis plus grand, je suis plus vieux, pourquoi tu peux me parler comme ça? Non, c'est l'évangile. Quand on essaye de nous ramener dans les droits chemins, il faut nous l'accepter. Est-ce que vous voyez ça? Aujourd'hui, nous voyons, moi je l'ai dit dans mon émission, aujourd'hui si vous demandez au docteur Adélard, comment le docteur Guy Roger, s'il dit que le docteur Guy Roger, il prêche des faussetés, donc c'est lui qui est le faux. Est-ce que vous voyez ça? Donc lui-même, il prêche des faussetés. Si vous demandez au pasteur Philippe, parce qu'il y a d'autres choses, le pasteur Philippe, et le docteur, quand j'avais reçu l'évangile, vous connaissez l'histoire, j'étais parti aussi chez le pasteur Philippe. Immense. Aujourd'hui, si quelqu'un appelle le pasteur Philippe, le docteur Guy Roger, lui, je vois comme si, non, c'est que c'est lui qui ne prêche pas bien. Parce que nous, les choses que nous prêchons, on les a entendues parler de ces choses. Et nous avons appris la base des choses. Et le Seigneur commence à nous faire la grâce. Donc s'ils nous critiquent, ce sont eux qui ne prêchent pas bien. Est-ce que vous voyez ça? Ça, je l'ai dit ouvertement, clairement. Car nous les avons entendus pour parler. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça la chose. Donc, ils savent, parce que chacun dans son coin a reçu cet évangile de quelque part. Voyez-vous ça? Ça c'est clair. C'est clair, trop clair même. Vous voyez ça? Donc nous, dans cet évangile, nous avons des sources direct, source originale. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, aujourd'hui, si le docteur Adélard dit que le docteur Guy Roger, je vois, il prêche pas bien, c'est lui qui ne prêche pas bien. Ouais. Parce que nous sommes leur répétition. Mais sauf que le Seigneur a déversé aussi à nous une portion de la grâce. Mais cela a été, comment dirais-je, encadré par lui. Donc, la base des choses. Donc, moi, si je commence à réunir les choses, je commence à dire que Adam a été, c'est-à-dire a été créé quand le Seigneur rassemblait la poussière. Mais il n'a pas pris toute la poussière. On l'a entendu. On a été enseigné pour parler de ces choses. Mais derrière ça, je peux virguler. Mais la base, je l'ai entendue par le docteur Adélard. Voyez-vous ça? Donc, en réalité, aujourd'hui, le frère Paul dit au frère Timothée, enseigne ces choses aux frères qui sont capables de les enseigner encore. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le frère Paul ne peut pas dire que les Timothées là, je vois. Non, ça c'est la jalousie. Nous t'aimons, ma vie. Est-ce que vous comprenez ça? Aimons-nous, bien-aimés, comme les apôtres l'ont fait. Aujourd'hui, on commence à voir, il y a des bien-aimés qui nous ont écoutés aussi, nous aussi, qui commencent à parler. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le bien-aimé qui suit l'évangile, on a des frères Wilson, les gens à Haïti, ils parlent de l'évangile éternel. Ils ont suivi ça, ils ont entendu. Est-ce que nous aurons la jalousie? Non, on va acclamer le Seigneur, car la mission est en train de s'accomplir. Le Seigneur avait dit, allez
Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les enseignants, tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez pas ça, mon bien-aimé ami Gogonda Makouiza, Lemba depuis Wambo, que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez ça? Donc, nous sommes dans la joie, car nous disons que allez, faites. Voyez-vous ça? Faites. Partout qu'on fasse les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, moi, je suis ici en Belgique. Donc, je ne peux pas aller prêcher à Haïti. C'est pourquoi le Seigneur a élevé quelqu'un à Haïti pour parler de ces choses. Il y a des bien-aimés frères François, ils sont là à Haïti pour parler de ces choses. Partout. Mais pourquoi je ne vais pas aimer les frères qui sont à Haïti? Non, ça c'est chaque. C'est pourquoi le frère Paul nous dit ici, il faut faire très attention. Donc quand tu vois les désirs de la chair commencent à monter à toi, il faut faire attention, il faut vaquer à la prière, rentrer dans la prière, chasser cet esprit. Parce que si le Seigneur vient, il voit en nous ces choses, nous ne serons pas enlevés. Nous n'allons pas hériter les royaumes. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le frère Paul. Je répète l'écriture, noir sur le blanc. Ici, aujourd'hui, il n'y a pas de vol d'aigle. Nous sommes en train de marcher aussi. Vous voyez ça? Il dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de l'esprit. On ne peut pas citer des mauvaises choses au milieu de ça. Est-ce que vous voyez ça? Faisons un effort de changer nos comportements, de marcher selon les Écritures, selon les apôtres. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Jésus, connaissant ces choses, il n'avait pas un seul disciple ou soit un seul apôtre, mais ils étaient beaucoup, ils étaient 12. Voyez-vous ça? Mais derrière 12, il y en avait eu beaucoup. Donc, en réalité, nous sommes tous des sentinelles. Toi, tu es garde, moi aussi je te garde. Voyez-vous ça? Donc, je veille sur toi, tu veilles sur moi. Est-ce que vous voyez ça? S'il y a quelque chose qui ne marche pas, on sépare tant de frères. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, c'était l'enseignement doctrinal. Est-ce que vous voyez? Mais quand bien même il y a des virgules, des voleurs un peu. Vous voyez? Donc, en réalité, si nous regardons la terre, il y a que des... Vous voyez, la chair a ses désirs. Donc, la chair vient de la terre. Donc, la terre produit que des désirs de la chair. Mais ce qui fait de sorte qu'il y ait la différence entre ceux qui vivent selon la chair et ceux qui vivent selon l'esprit, c'est l'esprit-là que le Seigneur a soufflé en nous. Et si l'arbre de l'esprit est planté en nous, si nous recevons le Seigneur Jésus-Christ étant notre Seigneur et Sauveur, c'est alors que le Saint-Esprit commence à s'opposer à la chair. Hein? C'est pourquoi le frère Jacques dit, c'est le désir de la chair qui crée la guerre en l'âme. Voyez-vous? Donc l'âme, il y a la guerre là-bas entre donc la chair et l'esprit se bat. Voyez-vous ça? Donc chez les chrétiens, si tu ne sens pas, si vous ne sentez pas, je ne sens pas encore ces combats-là, donc je ne suis pas encore chrétien. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y a des combats, est-ce que vous voyez ça? Mais ce qui est bien pour nous les enfants de Dieu, l'esprit a déjà gagné en nous. C'est pourquoi nous produisons ces fruits de l'esprit. C'est grâce à l'Esprit Saint qui vit en nous. C'est pourquoi l'Écriture dit, revêtez-vous du Saint-Esprit, frère. Donc l'Écriture dit que nous soyons remplis. Après avoir été remplis, nous serons débordés. Donc en réalité, le Saint-Esprit, c'est les vêtements. Il faut qu'on les revête. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ, c'est les vêtements. Le Saint-Esprit, c'est les vêtements. Revêtez-vous du Saint-Esprit. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans les jardins, après avoir péché, ils ont mis les feuilles de figues. Voyez-vous ça? Donc les feuilles de figues, ils avaient porté ça, ils ont fait ça comme la ceinture. Bon, hein, l'Écriture dit qu'il est comme la ceinture. La ceinture. Ça n'a pas dit que la jupe, ni le pantalon, ça dit la ceinture. Ça, je suis dans le langage des aigles. Maintenant, il faut décortiquer la ceinture, c'est quoi? Donc, la ceinture était en figue, en feuille de figue. Voyez-vous ça? Ça représentait le figuier.
Donc c'est les arbres, vous voyez ça? Donc ça représente le songe de Joseph, quand il avait vu des gerbes, voyez-vous ça? La partie de la terre. Donc il ne pouvait pas être sauvé, parce que celui qui sauve vient du ciel. Est-ce que vous voyez ça? Vous allez me dire, mais en réalité, ils ont vêtu aussi l'animal. Hein? L'animal. Vous allez voir que dans l'arbre, il n'y a pas le son. Voyez-vous? Mais c'est dans l'animal qu'il y a le son. Et dans la révélation, on va sortir les sons dans l'arbre, dans la révélation. Mais il faut suivre mon autoroute, frère. Je n'ai pas oublié qu'on peut sortir les sons. Hein? Le son, parce que si je prends le 7, dans le livre de Jean chapitre 15, là je peux virguler, je sors le son va sortir. Mais je suis ici. Voyez-vous ça? Donc nous comprenons que les vêtements qui cachent le péché, les vêtements qui ôtent le péché, les vêtements qui enlèvent la honte, en réalité c'est la peau de l'animal. Donc la peau de l'agneau, parce que l'Écriture dit dans le livre de Proverbes que les brebis nous servent, en réalité, nous servent des manteaux, ou soit des vêtements. Voyez-vous ça? Donc, les brebis nous vêtissent. D'autres termes, la brebis qui nous a vêtis, la véritable brebis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Examinons nos œuvres, frères. Regardons si nous nous retrouvons encore dans l'autre côté de la chair. Faisons un effort d'évacuer à la prière, d'approfondir nos vies de prière, afin que la partie spirituelle domine nos vies. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu, nous sommes des exemplaires. S'il n'y a pas l'amour au milieu de nous, en réalité, qu'est-ce que pouvons-nous prêcher au peuple? Est-ce que vous voyez ça? Il y a beaucoup de divisions. Nous disons que nous confessons cet évangile, mais il y a beaucoup de divisions au milieu de nous. Et ces divisions-là que nous ne voulons pas. Nous confessons, le même évangile. Et cet évangile que nous sommes en train de confesser, ça parle d'un homme qu'on appelle amour, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères. Est-ce que vous voyez ça? Nous ne sommes pas des ennemis, mais nous sommes des frères. Est-ce que vous voyez ça? Qu'il n'y ait pas de division au milieu de nous, frères. Voyez-vous ça? Essayons un peu de changer ces choses. Qu'il n'y ait pas de calomnie au milieu de nos frères. Ce sont des choses que la loi va nous réclamer, car la loi est contre ces choses. Mais si nous pratiquions l'amour, l'amour, nous pratiquons, voyez-vous, comment dirais-je, la paix entre nous, bien aimé, la loi n'est pas contre ces choses. Voyez-vous ça? Donc, examinons nos choses, que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on va acheter, il est déjà 21 h. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je vais chercher la chanson pour qu'on puisse chuter. Si nous nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, veillons. Donc, ce qui m'étonne, ça vraiment, parce qu'il y a des frères qui me suivent, qui sont des autres pays, qui ne parlent pas lingala, ma langue. J'allais dire ça bien, lingala, frère. Mais je vais tenter de le dire en français. Quand même, c'est une langue étrangère, mais je vais essayer d'en expliquer un peu. Voyez-vous ça? Maintenant, ce qui m'étonne, moi, votre frère, ce qui m'étonne, c'est quoi? Vous allez voir que chacun dans son coin, il est tellement fanatique de l'homme. Voyez-vous ça? Il est tellement fanatique de l'homme. Donc lui, au lieu de soutenir Jésus, il est en train de soutenir l'homme. Et nous disons, tous ceux qui soutiennent les hommes n'hériteront pas les royaumes des cieux. Parce que dans l'évangile, il est recommandé en réalité d'élever un seul homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ, frère. La Bible dit ceci. Le frère Paul dit que nous avons été rachetés par un grand prix, le prix du sang. Alors ne devenez pas les esclaves des hommes. Est-ce que vous voyez ça? Tous ceux qui soutiennent les hommes, ce sont des idolâtres. Vous êtes en train d'adorer un prophète quelque part. Vous êtes en train d'adorer un docteur quelque part qui est créé comme vous. Frère, vous n'êtes pas autrement que l'hypocondiciel, frère. Donc vous, au lieu
de soutenir l'œuvre du Seigneur, de soutenir le Seigneur Jésus-Christ, de respecter sa parole, de mettre sa parole en pratique. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes derrière un homme en train de soutenir. Vous êtes des branamistes, frères. Vous êtes comme des branamistes, mais dans l'évangile éternel. Est-ce que vous voyez ça? Nous, nous soutenons Jésus. Nous élevons Jésus. Et si nous remarquons, c'est lui qui nous a enseigné, est en train de déraper, on va les corriger. Calmement. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est lui qui nous a enseigné, s'il remarque que nous sommes en train de déraper, il va nous corriger calmement et tranquillement. C'est ça l'amour de saint, au milieu des saints. Mais c'est pas que votre leader, même si je dis leader charnellement diabolique, c'est ce que je prononce ici. Donc c'est comme ça. Votre leader fait des gaffes, vous commencez à couvrir, parce que c'est votre. Vous irez en enfer. Je le répète et je l'écris à haute voix. Vous irez en enfer. Donc l'enfer vous attend. Donc ça courbire. Donc la route de l'enfer pour vous, il n'y a pas de courbire. Donc tout droit. Et vous croyez que vous priez. Vous ne priez pas. Vous faites des réunions des hommes. Il n'y a pas la prière au milieu de vous. Donc c'est vous seulement qui a Jésus. Et c'est vous seulement. C'est vous. Mais nous avons vu que l'homme n'est pas saint. Dans l'homme, il y a des erreurs. Mais quand il y a des erreurs dans l'homme, on les corrige facilement. On reproche l'homme pour changer sa vie. Mais si l'homme ne change pas, donc pour vous, en réalité, ça devient l'église kimbangiste. Voyez-vous ça? Donc ça devient comme l'église de Tata Wanda. Ça devient l'église, comment dirais-je, l'église qui adore les hommes là. L'église, comment, je vais citer quelques églises. Ça devient du branamisme. Voyez-vous ça? Il y a quelqu'un qui avait dit, le frère qui avait dit que non, il aime Branham plus que Jésus. Voyez-vous ça? Donc vous aussi, vous allez aimer vos leaders plus que Jésus. Parce que Jésus dit qu'il faut marcher comme ça. Votre leader fait le contraire, mais vous vous soutenez, vous êtes là derrière. Vous commencez, vous n'avez pas de problème avec les frères, mais vous commencez à haïr les autres frères parce qu'ils ont corrigé quelque chose. Ça c'est diabolique. C'est pourquoi nous disons, frères, changeons notre façon de voir les choses. Est-ce que vous voyez ça? Changeons notre façon de voir, notre façon de marcher. Si le Seigneur nous fait la grâce de faire des mouvements pour aller prêcher sa parole, il faut que nous les autres, nous soyons dans la joie, frère. Il y a notre bien-aimé qui est en train. Vous savez que la Bible dit, toutes les étoiles ne brillent pas de la même façon. Même le frère Pierre, la façon dont il a été honoré, c'est pas tout le monde qui ont été comme ça. Hein? C'est pas tout le monde qui a été comme ça. Donc, Dieu fait la grâce à qui il veut faire grâce. Mais il ne faut pas que cela nous donne la jalousie. Ah, c'est le mot que j'ai cherché, Tata Wanda. L'église de Tata Wanda. Donc, vous êtes derrière votre leader. Donc, derrière lui, quoi. Donc, tout ce qu'il fait est bien. Non, ça c'est diabolique. Là où vous êtes écarté du droit chemin. Mais l'Écriture nous dit que quand notre frère pêche, ou soit quelque chose qui n'est pas bien, il pêche, on va lui ramener à la foi. Tranquillement. Voyez-vous ça? Nous allons respecter les Écritures. Mais pourquoi vous devenez les esclaves des hommes? Même toi, avec moi, on n'a pas de problème. Mais toi, tu as peur de me parler. Pourquoi? Tu es un esclave, frère. Un esclave. Tu te crois libre, mais tu es spirituellement un esclave, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi moi, je le dis que... moi, on ne va pas me dire qu'il ne faut pas parler avec quelqu'un. Il ne faut pas... Oh, mes frères, l'Écriture dit qu'il faut qu'on ait l'amour. Il faut qu'on ait la paix. Il faut que ça... Donc, on va suivre les Écritures au lieu de suivre les hommes. Hein? Amen. Voyez-vous ça? Donc, en réalité, aujourd'hui, nous voyons des écuries dans les choses de Dieu. Ils ont fait des écuries pour soutenir celui qui les a prêchés. Est-ce que vous voyez ça? Hein? C'est pourquoi nous aimons les hommes de Dieu qui, en réalité, pratiquent ces choses, qui, quand on leur fait des reproches, ils se redressent facilement et tranquillement. Ça, nous aimons et nous glorifions le Seigneur. Donc, je crois que par la grâce de Dieu,
on va se voir. Donc, il faut ôter cet esprit-là. Voyez-vous ça? Il faut changer la façon de voir. Car le frère Paul dit que tous ceux qui pratiquent les désirs de la chair n'hériteront pas, n'auront pas la vie éternelle. Donc, n'hériteront pas la vie éternelle. Donc, la vie éternelle est cachée dans les livres de Galates 5, 22. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça les fruits, c'est ça l'homme qu'on appelle Jésus. Quand on rêvait Jésus, quand on mange Jésus, on devient vieillard. Oh, toi tu es vraiment jeune. Quand mais tu iras en enfer, frère. Si tu as la colère contre ton prochain jusqu'à la mort, mais tu vas aller en enfer, frère. Il faut être souple, calme, tranquille, parce que nous avons l'homme qu'on appelle Jésus. Après quelque temps, on se libère de toutes choses, on se pardonne, on marche. Est-ce que vous voyez ça? Là où il y a des divisions, des conflits, des choses, vous disiez, on fait des choses comme si, mais quand l'Éternel les regarde, il dit qu'il y a des tombeaux blanchis. Vous voyez ça? Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que j'ai beaucoup parlé et nous avons chuté. Voilà, donc nous allons écouter notre frère, je crois depuis l'Angola, mais il est actuellement à Kinshasa.